Salut mec, dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi un skinny fat est un skinny fat. Tout d'abord je tiens à m'excuser parce que oui, je n'ai pas fait de vidéo depuis 2 jours. Mais ne t'inquiète pas, je vais essayer de me rattraper dans les prochaines semaines et maintenir ce rythme de 1 vidéo par jour. Un skinny fat de base physiquement, il est comment? Un skinny fat, tu peux remarquer qu'il a des hanches plutôt larges. Tu peux remarquer qu'il a des épaules plutôt étroites. Tu peux remarquer qu'il a des bras plutôt fins, des jambes plutôt fines. Et à quoi sont dues, à quoi tu peux comparer ces caractéristiques? À quoi ces caractéristiques te font penser? Ces caractéristiques te font penser à des caractéristiques féminines. Je te répète, des épaules étroites, des hanches larges, des bras plutôt fins et des jambes plutôt fines. Et au niveau de la masse musculaire et du gras, un skinny fat a tendance à être plutôt gras et à manquer de masse musculaire. Et le truc c'est que quand tu fais attention à la population en général, c'est très rare de voir un skinny fat. Une personne, elle est soit musclée et assez grasse, soit peu musclée, mais peu grasse en même temps, tu vois. T'as rarement peu musclé et très gras. Et c'est le cas d'un skinny fat pourtant. Il faut savoir que ça n'a pas toujours existé un skinny fat. Il n'y en a pas toujours eu, il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui, tu vois. Il y a 100 ans, mais des skinny fat, ça existait quasiment pas, genre. T'avais peut-être, 0,01% de la population qui était skinny fat. Aujourd'hui, je dirais que dans toute la population, t'en as 5% qui sont skinny fat au minimum. C'est juste énorme comment on a augmenté. Et qu'est-ce qui a changé entre il y a 100 ans et aujourd'hui? C'est tout simplement nos modes de vie. Aujourd'hui, il est plus facile de consommer de la malbouffe qu'auparavant. Aujourd'hui, manger bio, c'est ultra facile. Avant, manger bio, c'est ultra facile. C'est beaucoup plus facile de manger bio que de manger de la malbouffe. Et aujourd'hui, le problème, c'est que la tendance, elle s'est inversée. On peut plus facilement manger de la malbouffe que manger bio, et ça, c'est triste. Le bio est devenu bien plus cher que la malbouffe. Mais en quoi tout ça, c'est lié au fait qu'un skinny fat, il a des caractéristiques féminines? C'est pas parce que tu manges mal que tu deviens une femme. Ça serait un petit peu, comment on dit, macho, je sais pas. Mais c'est tout simple. En fait, si je devais grossir la chose, il existe deux hormones types. Une hormone féminine et une hormone masculine. L'hormone masculine, je pense que tu as son nom, c'est la testostérone. L'hormone féminine, elle, ce sont les oestrogènes. Plus tu as d'oestrogènes, moins tu as de testostérone, et inversement. Plus tu as de testo, moins tu as d'œstro. Et plus tu vas avoir un mode de vie sain en tant qu'homme, plus tu vas faire monter tes taux de testostérone et donc en contrepartie, contrebalancer le taux d'oestrogène, tu vois. Et si tu suis le raisonnement que j'ai depuis le début, si un skinny fat a des caractéristiques féminines, c'est sûrement que son taux d'oestrogène est plus haut que la normale. Et c'est ce qui expliquerait pourquoi il a des hanches larges, pourquoi il est plutôt étroit au niveau des épaules, pourquoi il a des bras fins, pourquoi il a des jambes fines, pourquoi il est plutôt gras et pourquoi il est plutôt peu musclé. Et le truc, c'est qu'en rééquilibrant ses hormones, en améliorant le mode de vie d'un skinny fat, tu peux automatiquement rééquilibrer tes taux d'hormones et donc réduire le taux d'œstrogène et donc monter le taux de testostérone. Et qui dit donc monter le taux de testostérone, dit un élargissement de la taille des épaules et un raccourcissement de la largeur du bassin dans le cas d'une personne en croissance. Et pour une personne qui a fini sa croissance, malheureusement, c'est un petit peu trop tard. Mais pour une personne qui a fini sa croissance, ça permet déjà d'avoir de plus gros bras, d'avoir de plus grosses jambes, de perdre du gras et de prendre du muscle. Donc, comment on améliore son mode de vie? C'est tout simple. Déjà, on arrête de boire et on arrête de fumer. On se limite au maximum à ces deux activités. On limite au maximum ces activités, c'est ça que je voulais dire. On arrête de fumer, on arrête de boire. C'est ni plus ni moins. Fumer, tu vas pas me dire qu'en soirée, t'es pas capable de pas fumer quand tes potes y fument. Certes, ça va te faire bizarre, tu vas passer un petit peu pour le fragile, pour le mec qui s'amuse pas, pour le mec qui est mis de côté un petit peu, je sais pas. Pareil, si tu bois pas, il y a tous tes potes qui boivent, et si tu bois pas, tu vas passer un petit peu pour le fragile, pour le mec qui boit pas, pour le mec un petit peu qui a pas envie de profiter, qui a pas envie de rigoler. Mais qu'est-ce que tu t'en branles, putain? Montre-leur que tu sais t'amuser sans boire, montre-leur que tu sais t'amuser sans fumer, montre-leur que tu sais t'éclater. Amuse-toi, mec. Et tu verras que ça va passer tout seul. Certes, ça va te faire bizarre à la première soirée, mais ça va te faire tellement être bien fou de pouvoir t'amuser sans boire et sans fumer que ça va venir tout seul après. Crois-moi, au début, j'ai jamais fumé honnêtement, mais j'ai déjà bu. Et je buvais tout le temps en soirée au début. Franchement, je me voyais mal ne pas boire, alors que tous mes potes, ils étaient à fond pour se mettre des grosses races et des grosses caisses, tu vois. Et pourtant,
enfin, comme je t'ai dit au début, c'était compliqué, enfin, ça me faisait un petit peu bizarre de pas boire, tu vois. Mais finalement, voilà, aujourd'hui, quand je vais en soirée, je bois aller 1 ou 2 verres, tu vois, parce que voilà, ça reste une soirée. Mais je vais pas plus loin, je vais pas aller m'enfiler des bouteilles et des bouteilles, tu vois ce que je veux dire. Je m'arrête, je me limite au maximum à l'alcool. Il y a même des soirées où je bois pas du tout, ça me pose pas de problème. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Je me force pas. Et c'est comme ça que j'ai réussi à rééquilibrer mes taux de testostérone et à diminuer mes taux d'œstrogène en tant qu'ancien skinny fat, que j'ai pu prendre de la masse musculaire, que j'ai pu perdre du gras. Donc la première étape, c'est d'arrêter de boire et d'arrêter de fumer. La deuxième étape, ça va être de rééquilibrer son alimentation. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile de manger de la malbouffe. Mais le problème, c'est que la malbouffe, ça fait pas du bien. Entre les effets que ça a sur les oestrogènes et les effets que ça a sur la testostérone, tu te retrouves vite avec un haut taux d'oestrogène et un taux plus bas de testostérone. Et on se retrouve donc avec un corps de skinny fat. Donc comment rééquilibrer son alimentation quand justement on a trop facilement accès à la malbouffe et qu'on y est addict? Mais la première chose déjà, ça va être de séparer cette addiction à la malbouffe. D'ailleurs, si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Je pense que je ferai prochainement une grosse vidéo sur comment se séparer de l'addiction. Ça va sûrement durer une petite heure et demie, voire 2 heures. Ça sera vraiment que des informations ultra complètes. Donc si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Donc voilà, se séparer de l'addiction à la malbouffe. Moi aujourd'hui, j'ai 100% le contrôle sur la malbouffe. Bon évidemment, comme la plupart des gens, on va dire que j'ai 99% le contrôle sur ma malbouffe parce que comme 100% des gens, comme je viens de te le dire, si j'ai carrément la dalle et que je vois un tacos, franchement, bon, j'ai quand même envie de craquer. Mais ça n'empêche que j'aurai le contrôle sur ma faim, je sais que je pourrais manger en rentrant, je sais que je pourrais manger, ça y est, mon riz, mes lentilles, etc. Donc il n'y a pas de souci, tu vois, j'ai quasiment 100% le contrôle sur ma malbouffe. Mais je sais que certaines personnes, c'est pas le cas. Il y a des personnes qui vont tenir un régime, même si j'aime pas le mot régime, mais qui vont tenir un régime pendant une semaine et qui vont aller craquer au McDo, qui vont aller craquer au Burger King, qui vont aller craquer dans un restaurant, qui vont tout simplement abandonner parce qu'ils savent pas, ils arrêtent du jour au lendemain. Donc la première étape, c'est vraiment de se séparer de la malbouffe petit à petit. Après, commencer à rééquilibrer son alimentation en même temps. Manger plus de protéines, améliorer la qualité de ses glucides, manger plus de lipides et manger des lipides de meilleure qualité, tu vois. Connaître un petit peu quels lipides sont bons pour la santé, connaître quelle proportion de lipides adopter, savoir combien de protéines manger, savoir combien de glucides manger, etc. etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il y a à savoir, c'est important et j'en ferai sûrement une prochaine vidéo. Ensuite, donc ça, c'est que la partie alimentation. Ensuite, la partie musculation, parce que oui, la musculation, ça aide autant pour booster la testostérone que pour renforcer les articulations, que pour renforcer la masse musculaire en général et pour perdre du gras. La musculation, c'est très important, mais je ne vais pas m'étaler dessus honnêtement. Je te laisse un programme totalement gratuit, tu peux y accéder en un seul clic, c'est le tout premier lien qui est dans la description. Tu cliques dessus, c'est totalement gratuit, ça va automatiquement se télécharger. En plus, à côté, tu vas recevoir une fiche avec toutes les exécutions, une fiche qui t'explique comment exécuter chaque exercice, etc. etc. Donc t'inquiète, ce programme, il est optimal si toi aujourd'hui, tu es un skinny fat. Alors évidemment, en fonction de ta morphologie, etc., etc., tu vas pouvoir tester différentes variantes de chaque exercice que je te propose. Mais ne t'inquiète pas, c'est facile. Franchement, c'est pas le programme de musculation le plus dur du monde. Et pourtant, c'est un programme de musculation qui va te permettre à la fois d'optimiser ta perte de masse grasse, mais aussi d'optimiser ta prise de masse musculaire. Donc tout ça, ça se passe dans le premier lien qui est dans la description. Pour l'entraînement, il va falloir t'entraîner régulièrement. Je te propose de t'entraîner en programme full body, comme d'ailleurs le programme que je te propose. Pourquoi en full body? Tout simplement parce que tu vas stimuler tes masses musculaires régulièrement. Et en tant que débutant, tu n'as pas besoin de mettre une grosse intensité sur une masse musculaire pour stimuler la synthèse protéique. La synthèse protéique, en gros, c'est l'utilisation des acides aminés par une masse musculaire pour produire justement du tissu musculaire pour faire grossir cette même masse musculaire, tu vois. Et en stimulant justement en full body, vu qu'en full body ta masse musculaire est suffisamment stimulée et que tu travailles l'ensemble du corps, pendant le full body en tant que débutant, tu vas stimuler la synthèse protéique sur l'ensemble de ton corps. Et forcément, vu que tu t'entraînes régulièrement, tu vas restimuler la synthèse protéique régulièrement, et donc tu vas régulièrement prendre de la masse musculaire. Donc voilà. En plus, ça va te permettre de renforcer tes connexions entre tes neurones et tes muscles. Ça va te permettre du coup d'avoir une meilleure synchronisation de tes chaînes musculaires. Au développé couché, par exemple, tu vas apprendre à mieux recruter la chaîne entre tes pecs, triceps et épaules, tu vois. Au rowing, tu vas mieux apprendre à utiliser avant-bras, biceps, épaules, dorsaux, trapèzes, etc., etc. Enfin bref, tu vas voir, ça vient tout seul. Suffit d'appliquer, suffit d'être régulier, suffit de faire les choses correctement, suffit de mettre de la qualité dans son exécution et tu vas voir, ça va venir tout seul. Donc comme je t'ai dit, je ne vais pas m'étaler un peu plus sur la musculation, sachant que je t'offre déjà un programme. Et donc le troisième point, on a déjà fait plein de points, mais le dernier point sur lequel j'aimerais agir, c'est sur le sommeil.
Aujourd'hui, si tu ne dors pas correctement, ben, tu loupes l'étape principale de la reconstruction musculaire. C'est pendant le repos que tu vas construire du muscle. C'est pendant le repos que la synthèse protéique va agir. Donc si tu ne dors pas correctement, ta synthèse protéique n'est pas optimisée de façon optimale en gros. N'est pas stimulée de façon optimale, pardon. J'ai dit optimiser, je crois. Donc voilà, extrêmement important de dormir bien. Bon, ça peut te sembler bateau comme conseil, mais je vais te donner 2-3 petits tips pour mieux dormir. Déjà, s'endormir dans le noir le plus complet. Quand tu t'endors, faut qu'il n'y ait aucune lumière autour de toi. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est t'endormir à tête reposée. Aide ton cerveau à retourner au calme, ne laisse pas ton sommeil passer d'un état excité à un état calme, vraiment, essaye de calmer ton cerveau avant de t'endormir, histoire d'optimiser tout ce qui est synthèse protéique, perte de gras, etc. etc. Et quel conseil je pourrais te donner encore? Ah oui, t'endormir à la même heure et te lever à la même heure, histoire de régler ton horloge biologique. C'est extrêmement important, ça permet de régler ensemble et de synchroniser ensemble tes différents cycles de sommeil, histoire d'avoir une bonne récupération et donc de prendre de la masse musculaire, de perdre de la masse grasse, etc. etc. et ainsi d'améliorer ton environnement hormonal. J'aurais pu également te parler du stress, de diminuer au maximum le stress, avec tout ce qui est cortisol, etc., etc. Mais je pense que j'en ferai une vidéo dédiée entière parce que le stress, c'est quand même le pire ennemi en musculation. Donc voilà, je pensais un petit peu avoir fait le tour. Encore une fois, tu peux télécharger ton programme gratuitement dans le tout premier lien qui est dans la description. C'est vraiment un programme anti-skinny fat, un programme qui est conçu vraiment pour les skinny fat. Donc, si tu veux y accéder, encore une fois, c'est le tout premier lien qui est dans la description. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. On va donc se retrouver demain pour une prochaine vidéo. C'était Théo. Ciao, ciao, mec.